Coucou Annie Vierge, bien écoute, voilà pour ton taroscope du mois de novembre. Donc nous allons prendre quelques petits messages ou la tendance ou l'énergie que tu vas rencontrer durant ce mois de novembre. Donc pour cela, je vais prendre une carte déjà une énergie de l'oracle de la carte enchantée de Colette Baron-Reid. Donc on va tout de suite voir quelle est l'énergie principale du mois de novembre pour toi. Oh, il y en a beaucoup qui veulent parler. Je ne veux pas tout ça, je vais prendre juste la première. Alors, celle-ci, elle s'est retournée, on va la mettre de ce côté. Alors, pour les vierges, l'énergie est au cœur de l'inconnu. Très belle carte, très très belle illustration. Au cœur de l'inconnu avec le chiffre 7. Alors là, vierge, est-ce que bon, tu es en plein marasme? Est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que tu as des chemins à prendre et tu ne sais pas trop lequel prendre? On va tout de suite voir ça avec les énergies concernant le professionnel. Alors, il y en a une qui s'extrait rapidement du paquet. Projection. Alors, c'est assez marrant parce que vu la carte, l'énergie, tu as les yeux bandés et là, c'est comme si tu te regardais, mais tu te regardes mal en fait. Tu te regardes mal, tu te protèges vis-à-vis de quelque chose qui te met dans un enfermement. C'est comme si Ah, peut-être que tu es dans l'inconnu en fait. Tu es dans l'inconnu. Oui, effectivement, tu es dans l'inconnu. Alors, on dit que tu as passé un examen ou que tu vas passer un examen et que tu vas le réussir, cet examen. Et tu te protèges par rapport à cette situation parce que j'ai l'impression que tu ne te sens pas prêt ou prête d'aller vers ce job-là. Pour ça, il faut que tu sortes de ton enfermement. C'est comme si tu t'accablais tout seul ou toute seule. Tu te vois, mais pas avec les bons yeux, en fait. Hein. Ouais, ouais, tu t'accables, hein. Il y a le voyage. Donc, voilà, il faut que tu t'extirpes, en fait, hein, de, cette, de cet enfermement dans lequel tu es. Tu vas avoir des correspondances. Tu vas avoir de la correspondance concernant un contrat sur lequel il y a eu un échec. Et on te dit là, c'est en train de. Il y a des pourparlers là, il y a des gens là qui blablatent là, où il va y avoir des réunions. Tu vas aller à une réunion, tu vas aller. C'est comme si on te dit tu, euh, tu as postulé et tu vas aller au-devant d'une réunion de personnes. Donc là, tu te fais un peu du souci parce que tu as l'impression que ce poste-là, c'est comme si tu ne te sentais pas légitime. Voilà. Et pourtant, tu as un rêve hein, de ce job hein, et c'est bien de toi dont il s'agit, mais tu t'es mis à distance en fait. À distance, et là, on te dit, sors ton énergie, mets-toi en action. L'action la carte de l'homme, c'est l'action. Voilà, on te dit, mets-toi en action. Ne reste plus avec les yeux bandés, ne reste plus dans cette torpeur, en fait. On te dit, c'est là, hein, ça se présente. C'est une opportunité. C'est bien pour une femme, ou une énergie féminine, en tout cas. Il y a une ouverture sur un job. Ça a pris du temps. Mais là, on va vraiment vers, enfin, en tout cas, toi, tu vas vraiment vers une évolution, Ami Vierge. Il y a des paroles qui vont se... Tu vois, je te dis, il y a quelque chose qui va se passer après un examen, de toute façon, que tu vas réussir. Hein. Il y a des paroles, il va y avoir des réunions, et ça va t'amener vraiment à une belle situation. Hein. À une belle situation. Ah, elle est tombée. Cadeau. Donc on te dit, voilà, séparation. Alors, j'ai l'impression que la séparation, elle est en toi. C'est comme si tu ne te sentais pas, je vais réitérer, légitime avec ce travail, avec ce nouvel emploi qu'on te propose. Parce qu'il a mis du temps à venir.
tu te sens pas légitime, mais tu n'as pas à te sentir pas légitime du tout. Ou alors on te dit après un temps de pause parce que tu as eu un enfant. Donc de fait, ça serait voilà le retour au travail, mais ça crée quand même de l'instabilité dans ta famille. Mais en tout cas, on te dit que voilà, si tu reviens sur le devant de la scène, et là c'est une question de temps, hein, il y a, pour le mois de novembre, là on te dit, euh, après un examen réussi, sur de l'instabilité, il y a le retour à quelque chose. Et c'est quelque chose qui va te faire plaisir. Tu te remets en fait en selle. Hein. C'est comme si tu te remettais, voilà, j'ai pas voulu l'apprendre. En fait, on te dit jalousie. Moi, je pense que bon, la jalousie, c'est plutôt les énergies tierces. Mais soi-même, on peut être une énergie tierce à soi-même, hein, avec la projection. Et la jalousie, c'est toi en fait, dans ton, tu vois, dans ton intériorité en fait. Donc, on te demande de sortir de ton intériorité, ça a pris trop de temps, ça suffit, et tu prends du retard. Donc, on te dit maintenant, c'est l'heure du changement. Voilà, arrête de culpabiliser pour rien, parce que ce travail, ce job, il est pour toi. Il est fait pour toi, c'est un véritable cadeau. Donc, on te dit, voilà, pour le mois de novembre, oh là, puis c'est beau, hein? Voilà, on t'apporte, ça va t'apporter le changement, ça va t'apporter l'abondance, que ce soit dans tous les domaines. Et tu vois, ça va se réchauffer avec le verdict là, ça va se réchauffer en fait. Ça va t'amener des plaisirs, ça va t'amener du plaisir. Là il faut changer de ta façon de penser, de voir comment toi tu te perçois. Parce que tu te perçois très très mal. Les gens ont confiance en toi autour de toi, donc voilà, laisse-toi aller, tu vois, tu vas vers une grande joie et vers la victoire. Donc là, écoute, je peux pas mieux te dire pour les énergies du mois de novembre, on te dit, voilà, sors de ta caverne en fait, arrête de te projeter d'une manière qui n'est pas. Il n'y a que toi qui te vois dans cette euh, illégitimité, mais il n'y a que toi, encore une fois. Donc sors de ton enfermement, ça a mis assez de temps maintenant, donc on te demande expressément voilà, de sortir de ton enfermement, parce que là, tu as des correspondances qui viennent à toi pour une réunion concernant un travail. Il faudra que tu prennes la parole. Ça te fait peur un petit peu, donc voilà, ben, il faudra que tu voyes un petit peu ça avant hein, d'aller lors de cette entrevue, de cette réunion. Mais tu as la réussite, c'est la victoire. Ça va t'apporter beaucoup de joie, un regain d'argent, un changement. C'est un cadeau. Voilà, tu vas te transformer en fait. Tu vas te transformer. Peut-être parce que tu as eu un enfant et tu te sens mal. Tu te sens plus toi-même en fait. Hein. Ça crée de l'instabilité, mais là, il y a une belle ouverture. Hein. On te dit, voilà, mets-toi en action. Il y a un contrat là qui vient là. Donc on te dit, mets-toi en action. Il y a quelque chose de bien qui se profile à l'horizon. Après une séparation, mais je pense que la séparation, c'est soit avec le travail parce qu'il y a eu un temps de pause par rapport à la maternité ou etc. Ou soit parce que effectivement tu as perdu ton job et tu l'as. Là, il y a un autre qui se présente. Mais il y a eu du temps qui s'est passé et tu as peur d'y aller. On te dit, prends ton courage à deux mains, vas-y, parce que c'est une réussite. C'est beau, c'est bien. Donc on va voir pour le sentimental. Pour les vierges, ascendant vierge. Et encore une fois, je vais vous le dire aussi à vous, si cette guidance ne vous parle pas dès le départ, si ça ne résonne pas avec vous, ne me laissez pas, oui, c'est n'importe quoi, moi je vis pas ça, etc. Si ça ne vous parle pas dès le départ, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein, on est en guidance générale, on n'est pas en guidance privée. Donc de fait, je vous invite soit à prendre rendez-vous et on fait une guidance privée, et là, ça vous parlera qu'à vous. Ou alors, je vous invite à aller voir votre signe, votre ascendant. Mais ne me laissez pas des messages. Oui, moi, ça, c'est pas pour moi. Ça ne me concerne pas. C'est du n'importe quoi. Non, il faut arrêter de parler comme ça quand même. Hein.
Là, vous avez le feu vert, hein. Ah, c'est joli. Il y a un coup de foudre, en fait, hein, qui se profile à l'horizon. Et là, on vous dit, tous les feux sont ouverts. Ça va amener vraiment un ancrage. Là, vous avez une rencontre là, sur le mois de novembre. C'est Cupidon, hein, qui va harmoniser votre vie sentimentale. Soit vous sortez des illusions avec votre conjointe, et il y a plus de légèreté en fait qui arrive. Soit effectivement, hein, vous avez passé quand même, on voit peut-être une espèce de crise, hein, avec votre partenaire. Et ouais, ça a été un petit peu douloureux ça. Mais on dit encore une fois là que c'est en train de changer, d'évoluer pour ce mois de novembre. C'est une opportunité. Et pour les célibataires, on dit qu'il y a une rencontre qui va apporter effectivement beaucoup de fidélité, mais beaucoup d'amour. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, hein. Beaucoup d'amour et qui va vous amener, voilà, vers une nouvelle tranche de vie, on me dit. Donc c'est joli, hein, c'est une belle relation. Parce que la personne qui vient, elle va vouloir un engagement avec vous. Pour les autres, ceux qui étaient en séparation, il y a une réconciliation à venir. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va demander voilà, à devenir plus léger. Il va y avoir de la sensualité là, hein. Et sinon, pour ceux qui sont en couple, ben, tout va bien. On dit, hein, que voilà, vous avez confiance, que dans votre famille, ça se passe bien. Voilà, que mettez un petit peu plus peut-être euh, on me dit de paillettes. Vous voyez, comme si vous deviez un petit peu réchauffer le couple. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Parce que l'autre, le conjoint, votre conjoint se sent un petit peu dans l'oubli. Voilà, recréer, redonner un petit peu, voilà, des paillettes à votre couple pour que ça puisse euh, faire du renouveau. Voilà, pour ce mois de novembre, c'est ce qu'on vous demande. Alors, soit vous êtes célibataire et vous allez faire une belle rencontre qui va aller vers un engagement. Pour ceux qui sont en couple, ben écoutez, tout va bien, mais essayez, voilà, de créer un petit peu des instants plus intimes, on va dire, hein, de façon à ce qu'il y ait un petit peu plus de sensualité. Pour ceux qui étaient en pause, on dit qu'effectivement, il va y avoir une réconciliation et qu'il y aura, voilà, plus de confiance l'un vis-à-vis de l'autre et que ça va s'installer pour un amour durable. Donc, on va prendre le message délivré pour le mois de novembre pour nos amis vierges avec le tarot des anges gardiens. On va voir le message qui est pour vous là concernant le mois de novembre. Ouh, la sauté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Vous voyez ce qu'on vous disait? Voilà, ça, c'est le message pour vous, pour le mois de novembre. Donc voilà, on vous dit, hein, n'aie pas peur, tout vient de ta poigne à qui c'est attendre, mais tu as beaucoup de ressources. Donc arrête de te sentir illégitime parce que la prospérité arrive, on l'avait vu. Bah tu vois, voilà, on te dit guérison. Hein, pour les vierges là. Donc moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc voilà les messages qui vous sont délivrés pour ce mois de novembre, amis vierges, hein. C'est ce que j'ai pour le professionnel et pour le sentimental. Et vous avez eu aussi les deux petits messages. Voilà, j'espère que ça va vous donner un regain d'énergie. Et surtout, voilà, ayez confiance en vous. On vous dit, voilà.
entrevoit une guérison ou opère un changement, fait peut-être une petite... va voir peut-être un thérapeute de façon à ce que tu puisses avoir de nouveau confiance en toi et que ça puisse refleurir dans ta vie professionnelle en tout cas, hein. Voilà pour les messages concernant le mois de novembre. Et on verra voilà, si, s'il y a eu bon, des petits messages. Voilà, dites-le moi en commentaire, hein, on verra bien si ça, pour que ce soit pour le travail, pour le professionnel ou pour le sentimental. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, pour ceux à qui ça parle évidemment. Donc sur ce, on se donne rendez-vous pour le mois de décembre. Et là, en l'occurrence, ben écoute, passe un bon mois de novembre, ami Vierge, et à tout bientôt. Ciao, ciao!